Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 87e capsule de l'école du Vortex Doré. Je travaille en collaboration avec Monsieur Jean-Luc Thoron du Mali. Je vais continuer mon histoire. La dernière fois, j'avais rencontré le dirigeant supplémentaire. Il m'avait parlé et il m'a dit de continuer mon chemin pour de décrocher de la 3D et ensuite de laisser mon ego, laisser l'âme s'occuper de mon corps physique. Alors, la suite, c'est que je me retrouve dans un genre de petit palais. Il y a beaucoup de gens. Puis il y a une femme qui est au centre, qui est assise sur un lit, comme dans le temps des Romains. Elle est très grosse, c'est pas très appétissante, mettons. Et puis elle a beaucoup de bijoux alentour d'elle. Et puis elle a les cheveux bien arrangés. Sa figure est très belle. Alors, elle demande mon nom. Fait que là, je lui dis Danny Leto parce que c'était mon nom dans les mondes intérieurs. Alors elle me regarde avec des grands yeux, mais tu es le général de l'armée de la personne que j'avais rencontrée avec Maria après avoir volé avec le chameau. Elle a peur de moi. Puis là, elle me demande pourquoi es-tu ici? Mais là, je lui explique qu'il faut que je me détache de la 3D et que je laisse mon ego être utilisé par l'âme pour évoluer. Alors, elle se calme. Elle me dit, mais tu as évolué, tu n'es plus le général de l'armée. Alors, je lui dis non. Je me souviens pas de ce que tu me dis, là. Je ne comprends pas. Alors, ça l'a soulagé. Et là, elle m'a dit, déshabille-toi. Alors, j'ai enlevé les vêtements que j'avais, j'ai gardé mes bobettes. Puis elle a claqué des mains comme ça, puis elle a dit Enrico, emmène des habits pour monsieur. Donc là, Enrico est arrivé avec des habits. C'est comme si ça ressemblait à des habits que les Sud-Américains portaient lors des révolutions dans leur pays. Un peu comme kaki. Et puis, il me donne une épée. C'est une épée qui avait environ 1 mètre de long. Elle était très légère. Sur le dessus de la poignée, il y avait un rubis, grosse roche de rubis. Et la lame, elle était noire. Toute noire. Et là, elle me dit, tu auras besoin de cette épée. Tu auras 2 personnes à tuer. Le premier, ça va être une grosse chenille. C'est une chenille qui vit dans les entrailles de la planète. Tu devras faire très attention parce que la chenille est très rapide. Même si elle est grosse, tu vas voir, il faut faire attention. Ensuite, dans ta deuxième étape, tu auras à tuer le créateur de tes pensées. Oh. Puis tu devras les tuer avec l'épée. Alors je lui ai dit, OK. Fait que là, elle dit à Enrico, emmène-le. Et puis emmène-le à l'endroit, à l'appareil. Et ensuite, il va faire le travail tout seul. Il devrait trouver la façon de tuer la chenille. Alors j'embarque avec Enrico. C'est comme un genre de. Si vous restez à Montréal, c'est comme un genre de métro. Là, puis il descend très creux dans le sol. Et à un moment donné, il s'arrête. Et puis Enrico, il me dit bon, là, il faut que tu sortes. Tu dois suivre un chemin pour rencontrer une caverne et tu vas voir la chenille. Alors là, quand tu la verras, tu devrais la tuer. Moi, je m'en vais en haut et puis je vais attendre le cri de la chenille quand tu l'auras tuée. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de restes de cadavres. Il y a beaucoup de gens qui sont venus avant toi pour la tuer, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, je sors de l'appareil et je me mets à marcher. Mais il fait noir, mais il y a des feux un peu partout. C'est comme s'il y avait des. C'est comme si c'était un volcan. Là.
Et c'était comme orange. Il y avait une lueur orange. Puis je me promène. Là, je vois beaucoup d'ossements par terre. Et le sol est dur. Il n'y a pas de problème là. Et puis, après, mettons, 5 minutes de recherche, là, je vois au loin une caverne qui est très éclairée. Alors, je m'en vais vers là. Et puis, lorsque je rentre dans la caverne, je vois la chenille. Elle est orange, elle est en long. Elle semble dormir. Elle ne semble pas active. Alors, je prends ma dague, puis le rubis se met à éclairer, il devient rouge. Alors, je m'approche de la chenille qui est au sol. Et puis, je viens pour y crever le cerveau, et puis j'hésite. J'hésite, je la trouve tellement belle. Je l'aimais pas tellement avant, mais à côté d'elle, ses yeux étaient fermés, et puis je commence à l'aimer. Puis là, je suis comme ça, c'est au-dessus de son cerveau. Et puis à un moment donné, ses yeux s'ouvrent, puis là, pouf, là, j'y mets la dague dans le cerveau, puis là, elle se met à crier, à crier, à crier. C'était infernal. Alors, je sors l'épée, puis je savais que j'en avais besoin pour une deuxième personne. Alors, je cours rapidement vers où ce que je suis venu. Et puis, le métro était descendu, et puis j'ai embarqué dans le métro. Là, je suis tombé sans connaissance. Puis je continue mon histoire la prochaine fois. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et merci de m'écouter. Au revoir.